Vatsimpana, ethnie Rationarive, Sijaka. Prions. Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Père, Esprit de Dieu, nous te remercions et te glorifions pour ce jour que tu nous accordes. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir notre cœur pour qu'on puisse accueillir et vivre, Seigneur, ta parole. Que nos pas se dirigent sur le chemin que tu as tracé pour nous. Que nos paroles, Seigneur, soient bénissantes. Que nos actions, Seigneur, soient selon ta volonté. Et que notre cœur, Seigneur, ressemble au tien. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Chère famille en Christ, nous allons commencer par une question. Est-ce que vous connaissez la différence entre un homicide, un meurtre et un assassinat? Homicide, meurtre, assassinat. Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Avez-vous une réponse? Un homicide, c'est le fait de tuer volontairement ou involontairement un être humain. Un meurtre, quant à lui, c'est le fait de tuer volontairement, mais sans préméditation, sans préparation à l'avance. Et enfin, le plus grave d'entre les trois, l'assassinat, c'est le fait de tuer volontairement un être humain en ayant prémédité, en ayant préparé le meurtre. Il y a donc une seconde question qui vient. Est-ce que vous savez quel est le premier assassinat de l'histoire? Je vous laisse également quelques secondes pour y réfléchir. Si vous avez pensé à Caïn et Abel, réponse que l'on trouve aujourd'hui logique et qui est souvent répétée en disant que c'est le premier meurtre de l'histoire, le premier assassinat de l'histoire, eh bien, en réalité, ce n'est pas tout à fait exact. Le premier assassinat de l'histoire remonte un peu avant, aux parents de Caïn et Abel, qui ne sont autres que Adam et Ève. Remettons-nous dans le contexte. Adam et Ève, nous l'avons vu dans les précédents Vatsimpana, les précédents de semences du matin, semences de notre esprit, pour notre esprit. Il a été vu que Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu, qu'ils ont été choisis par Dieu pour porter son nom, que Dieu les a placés dans le jardin d'Éden. Et une fois que Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, nous apprenons dans le livre de la Genèse que, voici, au centre du jardin, se situaient deux arbres distinctifs, distincts, et qui ont été distinctement mis en évidence, non seulement parce qu'ils sont au centre du jardin, mais également parce que Dieu les nomme, Dieu leur donne un nom. Jamais dans le livre de la Genèse, on ne parle d'arbres dans le jardin d'Éden, autre que ces deux arbres-là avec un nom ou un titre, si vous voulez. On ne parle pas, par exemple, de bananiers, de poiriers, mais on nous parle simplement, par exemple, d'arbres fruitiers. Ça reste un groupe, mais il n'y a pas de singularité. Alors qu'ici, on nous parle de deux arbres que vous connaissez. L'un est l'arbre de la vie, qui donne la vie, et l'autre
est l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Souvent, nous savons bien que Dieu a interdit à Adam et Ève de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais nous oublions que Dieu ne leur a jamais interdit de manger de l'arbre de la vie. C'est une petite parenthèse que nous avons à retenir pour les prochains Vatimpana ou pour ce qu'on appelle en français les semences de l'esprit. Et donc nous avons ces deux arbres. Et Dieu donne une interdiction formelle à Adam et Ève. On peut le lire dans Genèse chapitre 2 verset 17 où il est écrit au nom de Jésus. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Tu mourras. Ici, Dieu n'est pas meurtrier. Oh non, n'ayons pas cette pensée-là. Mais Dieu donne la conséquence de la désobéissance, la conséquence du fait de manger de cet arbre qui ne devait pas être mangé sans l'autorisation de Dieu. Par ailleurs, Dieu ne donne aucune justification, à part le fait que s'ils le mangent, ils mourront. On ne sait pas pourquoi ils mourraient s'ils en mangeaient. Certainement, comme nous venons de le dire, peut-être à cause de la désobéissance. Est-ce que c'est un arbre qui serait source de mort pour eux? Est-ce que cet arbre est empoisonné? En réalité, l'arbre n'est pas empoisonné. Mais Dieu a mis des limites qu'Adam et Ève ne devaient point franchir. Et parce qu'ils ont franchi cette limite, alors la mort est intervenue. Nous parlions du premier assassinat de l'histoire. Quand était-ce? Qui est-ce qui a fait cela? Jésus-Christ de Nazareth nous dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 44. Il est écrit au nom de Jésus. Jésus s'adresse ici aux pharisiens, aux sadducéens, aux spécialistes de la loi dans le temple, en disant « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Il a été meurtrier dès le commencement. Le premier meurtre ou la première trahison ou le premier signe de mal dans l'histoire se trouve dans Satan quand il a voulu et souhaité prendre la place de Dieu, élever son trône au même niveau que Dieu. Il a été précipité sur la terre, et quand il a été précipité sur la terre, on le voit apparaître pour la première fois dans le livre de la Genèse, au moment où il s'adresse à Ève. Et il commence par lui parler, lui dire, en lui posant la question, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Mensonge, sous forme de question. La femme répond au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Ève dit vrai. Et alors, que dit le serpent? Genèse chapitre 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Ici, c'est un mensonge qui en lui-même porte le fruit de la mort. Parce que dans ce mensonge proféré par Satan, qui est entré dans ce serpent, il leur apporte à Adam et à Ève la mort sur un plateau d'argent. Dieu avait bien dit qu'ils mourraient s'ils mangeaient du fruit de l'arbre de la connaissance.
Mais Satan est venu dire le contraire en disant « Vous ne mourrez point » et il mentait. Ainsi, parce qu'il a préparé son coup, parce qu'il a prémédité cela, et parce qu'il a apporté et infligé finalement la mort à Adam et Ève, c'est ici le premier assassinat de l'histoire. Ainsi, il continue en disant, second mensonge, mais Dieu sait que, et donc Satan prétend savoir ce que Dieu sait. Il prétend savoir ce que dit la vérité, lui qui n'est que mensonge. Il dit le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Ici, Satan met le doute dans le cœur d'Adam et Ève, mais pire encore, il profère des mensonges comme étant des vérités. Et quand le mensonge est entré dans le cœur d'Ève, alors elle vit à ce moment-là, c'est là qu'elle voit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Auparavant, elle ne voyait pas cet arbre comme cela. Mais c'est quand le mensonge est entré par ses oreilles et entré dans son cœur qu'elle voit et qu'elle imagine que ça a l'air bon et qu'elle croit que cela lui donnera de l'intelligence. Et alors elle prend le fruit et en mange. Puis elle en donne aussi à son mari et également lui en mange. Et voici leurs yeux s'ouvrent et la mort est entrée parce qu'ils sont entrés dans la désobéissance. Assassinat également, mais pas que d'Adam et Ève. On voit tout de suite après la conséquence de tout cela, parce que Adam et Ève savaient qu'ils étaient nus, ils ont pris des feuilles de figuier, mais Dieu, après avoir découvert ce qu'ils ont fait, leur a donné des vêtements de peau. Cela veut dire qu'il a fallu le sacrifice d'un animal pour pouvoir les vêtir de vêtements. Et nous le voyons cela dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 21. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Souvent nous pensons que nos actions, nos décisions, ce que nous pensons, nos émotions sont des petites choses, ne sont pas vraiment importants, n'ont pas vraiment d'impact. Et pourtant, comme dit l'adage, les petits fleuves, les petites rivières, finalement se jettent dans la mer et créent des gros fleuves, créent de gros océans. Ça veut dire que les petites choses ont une grande conséquence, en réalité. Et ici, Satan, on peut le dire, a simplement parlé, il a dit quelques mots, et voilà la conséquence de tout cela. Nous avons vu la mort dans Adam et Ève, la mort dans le règne animal, mais nous connaissons aussi la mort à travers l'histoire de Caïn et Abel et qui s'est étendue à toute l'histoire de l'humanité. La mort que nous connaissons aujourd'hui, que nous expérimentons, est la conséquence de tout cela. La mort n'est pas simplement la mort physique, chère famille en Christ, l'entrée de la maladie, de la souffrance, de la douleur, mais pire encore, c'est la séparation avec Dieu. Et c'est ça le point le plus grave, le plus important, le plus fondamental. Ô combien de gens sont morts physiquement sans avoir connu le Seigneur. Ô combien de gens aujourd'hui sont vivants physiquement mais sont morts spirituellement. Des centaines de milliers, de millions, de milliards de personnes n'ont pas connu Dieu, ont endurci leur cœur, leurs pensées, leur nuque, et ont préféré écouter leur chair, Satan et le monde, et non Dieu, leur Créateur. À nous de faire la différence dans la génération où nous sommes, à montrer la vérité, à être dans la vérité, et à ne jamais laisser sortir de notre bouche des paroles qui apportent la mort, que nos paroles soient bénissantes et apportent la vie. Et comme dit la parole de Dieu, que ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ
des flots d'eau vive sortiront d'eux et couleront jusque dans la vie éternelle. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci pour les paroles de connaissance que tu nous as accordées ce matin. Merci pour ta parole révélée, la vérité qui nous est révélée à notre esprit, à notre âme, à notre cœur. Seigneur, nous accueillons maintenant tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. Et que cela, Seigneur, ait un impact, une conséquence importante dans nos vies. Que cela fasse la différence, Seigneur Jésus-Christ, pour que nous fassions la différence.